Bonjour tout le monde, bienvenue à un petit résumé de la semaine. Je crois que je vais en faire un petit peu plus souvent, parce qu'en fin de compte, j'ai beaucoup de choses à vous dire, puis vous savez que j'aime le partage, alors c'est quelque chose que j'aime partager avec vous, autant au niveau de la peinture que de nos émotions et de ce qui se passe un petit peu partout, parce que je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont importants à discuter ensemble. Puis je pense qu'on va parler d'aujourd'hui. C'est important. Je regardais tout ce qui se passe dernièrement avec le discours à l'ONU de comment elle s'appelle, Greta Thunberg, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est épouvantable ce qui s'est dit sur cette petite fille-là. De un, je crois, si je ne m'abuse, qu'elle est trisomique. Il y a des gens qui ont dit qu'elle était manipulée par des adultes, qu'elle était même payée par des grosses compagnies pour faire la promotion du climat, mais sous de faux prétextes. Écoutez, c'est impossible tout ce qui... C'est incroyable tout ce qui se dit. Vous savez, c'est pas d'hier que le discours climatique tient. D'ailleurs, il y a une petite fille qui s'appelait, à l'époque, en 1992, Severn Coolidge Suzuki. Je ne sais pas si elle a une relation avec David Suzuki, qui est quelqu'un de très prolifique pour l'environnement depuis plusieurs années ici au Canada. Je crois que c'est un Ontarien. Je ne suis pas certain de ça. Mais lui, il fait la promotion pour protéger notre planète depuis, comme je vous dis, plusieurs années. C'est lui qui avait dit, au début des années 2000, ou même à la fin des années 90, il avait dit, écoutez, il n'est pas trop tard pour bien faire, mais ce que j'ai peur, c'est qu'il soit déjà trop tard. Qu'on est rendu à un point déjà limite. Alors, cette petite fille que je vous dis, qui avait 12 ans à l'époque, en 92, avait fait, elle aussi, elle avait parlé, elle aussi, aux Nations Unies. Alors, écoutez, déjà en 92, comme je vous dis, il y avait des jeunes qui se préoccupaient de la santé de la planète. Hein, c'est important, écoutez, on a juste un véhicule. Hein? De un, on a notre corps, que si on n'en prend pas soin, évidemment, je peux parler là parce que j'en prends pas toujours soin. Hein? Je suis une bébête à sucre, comme on dit ici, malheureusement. On a juste ce véhicule-là. On n'est pas tout à fait conscient de ça. Alors, comment voulez-vous que la grande majorité des gens soient conscients de l'effet pervers que peut avoir l'être humain sur notre planète? Hein? C'est incroyable lorsqu'on y pense. Vous savez, encore une fois, pour revenir à ces discours, dont la jeune Greta, c'est épouvantable tout ce qui a été dit sur elle. Hein? Il y a eu même une petite confrontation entre elle et Trump, mais Trump. Excusez, j'ai un bon rhume, mais là, un vrai rhume, là. Hein? Un rhume d'homme. On se comprend, là, c'est très, très laborieux. C'est plus compliqué que... Hein? Bon. Et puis, écoutez, farce à part, trêve de plaisanterie, je crois qu'on est dans un point tournant. Vous savez, mon garçon me disait, nous, comme vous savez probablement, on fait face à des élections ici fédérales pour le gouvernement canadien au mois de novembre. Ou octobre, non, je crois que c'est novembre. Et puis, il y a une polémique qui se fait évidemment, comme toutes les élections, c'est épouvantable. Puis moi, je suis obligé de vous dire que je suis un petit peu décontenancé par tout ce qui se passe en politique. Je ne crois plus tellement en nos politiciens. On dirait qu'on tourne en rond. C'est de la merde qu'on fait juste brasser, puis ça ne nous donne rien. Par contre, je suis obligé de vous avouer que même si je sais que jusqu'à un certain point, c'est de donner comme un coup d'épée dans l'eau, je crois que mon vote s'en va pour le Parti vert. Je me dis, écoutez, tant qu'à donner un coup d'épée dans l'eau, je me dis aussi bien le faire pour des gens qui ont la santé de notre planète à cœur. Hein, je me dis, en quelque part, on ne peut pas se tromper. Peut-être il va falloir changer aussi. Il y a plusieurs personnes qui ne votent pas pour le Parti vert, qui sont carrément des écologistes, il faut s'entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne votent pas pour eux, tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour le Parti vert encore. C'est pas épouvantable, hein? Les gens sont encore carrément dans le moule des vieux partis, même si les vieux partis nous disent, surtout en temps d'élection, qu'ils ont des belles et grandes idées pour l'environnement. Concrètement, il y a très peu qui se fait. Hein? Ce n'est pas d'hier qu'on entend ces discours-là, encore une fois, comme la petite Suzuki disait en 92, elle est inquiète pour son avenir, l'avenir de ses enfants. D'ailleurs, elle est encore militante aujourd'hui
depuis 92 maintenant, c'est rendu une femme, est encore militante pour l'environnement. Alors, vous savez, écoutez, je crois qu'à un moment donné, il va falloir se décider et changer le moule. Hein, le moule qui est carrément défectueux, puis le moule, malheureusement, c'est l'être humain avec ses idées arrêtées. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se regarder le nombril, puis d'agir concrètement. Mais c'est quoi agir concrètement? C'est là la question que tout le monde se pose. Vous savez, si vous prenez en considération seulement que ce qu'un être humain, juste une personne, fait de déchets dans une année, c'est quand même incroyable. Plusieurs prétendent qu'il y a 1 milliard allé à 2 milliards de trop de personnes sur la planète, que la planète étouffe. Je le crois aussi. Mais je me dis, si nous, en Occident, on fait un gros effort pour sauver notre environnement, est-ce que les pays asiatiques, l'Inde et ainsi de suite, en font tout autant? Évidemment, non. Mais vous savez, il faut comprendre quelque chose. Regardez juste sur l'île de Hong Kong. Il y a plusieurs millions d'habitants là. Ils sont sur une île. Vous savez, imaginez des millions de personnes, les déchets qui peuvent se créer par jour. Ils ne peuvent pas se les mettre dans les poches. C'est ça le problème. Il faut arrêter de jouer à l'autruche et puis il faut régler le problème. Mais le problème, évidemment, il faut qu'il y ait un vouloir politique, mais on remet toujours ça sur le dos de la politique. Mais c'est l'être humain en général qui contrôle la politique. S'il y a un effort du peuple, puis qu'on met le pied à terre, puis on dit « faut que ça cesse », ça va cesser. Je sais que dans certains cas, ça peut être laborieux, puis ça peut prendre un certain temps. Mais c'est la seule façon qu'on va réussir à changer ce moule qui est brisé de la société. Hein, on commence à en parler, mais vous savez, on fait trop de pollution pour nos petits besoins quotidiens. On fait juste penser à l'électricité. Là, on ne parle même pas des conséquences. S'il faudrait qu'il n'y ait plus d'électricité pendant un certain temps avec nos jeunes, avec leurs téléphones intelligents, ça n'a pas de... Ce que j'allais vous dire, mon garçon, il y a plusieurs années, à la rigolade, il me dit, on parlait des voitures, des muscle cars, puis ça, vous savez, les grosses bagnoles, qu'à mon époque, dans les années 70, moi, ma première bagnole, ça a été une Barracuda, Plymouth Barracuda, 1974, en 77. Alors, j'avais 17 ans, imaginez-vous, mais nous, ici en Amérique du Nord, l'essence, on s'en foutait, là, on n'avait pas de problème avec ça. Puis la pollution, personne n'en parlait. Mais imaginez-vous la pollution qu'on créait avec nos bagnoles. Et puis, pour nous, c'était normal. On se moquait de tout ça, des véhicules avec des 4 cylindres. On trouvait ça, mon Dieu, que c'était donc efféminé d'avoir une petite voiture avec un 4 cylindres. Mais c'était ça la mentalité. Puis mon garçon, que lui aussi, c'est ce qu'on appelle un motorhead, qui adore les voitures sport, puis spécialement les voitures, les muscle cars que nous avions à l'époque lorsque nous étions jeunes. Il me dit, il dit, dans le fond, il dit, votre génération, vous avez scrappé la note. À la rigolade, comme je vous dis. Mais vous savez, il y avait une sous-couche de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tellement abusé de la planète, surtout à cette époque, hein? Dans les années 60, 70, 80, c'est épouvantable comment l'être humain a abusé, spécialement en Amérique du Nord, comment on a abusé de notre planète et de la pollution qui s'ensuit. Vous savez, à un moment donné, nous, il nous reste peut-être une trentaine d'années, mais les jeunes aujourd'hui, eux, il leur reste peut-être 70 ans. Alors, on peut comprendre la jeune Greta, qui a vraiment sauté les plombs à un moment donné, puis a dit « Je ne vous le pardonne pas. Si vous n'agissez pas, c'est impardonnable. » Elle n'a pas tous les torts. Parce que nous, ce qu'on a fait, les jeunes sont plus conscientisés aujourd'hui. Mais ils sont plus conscientisés un petit peu par notre faute. Puis on se demande justement, ceux qui leur restent, les jeunes qui leur restent 70 ans à vivre, est-ce que dans 50 ans, ils vont avoir une qualité de vie? Je vous le dis qu'au point et à la vitesse que le climat change, je ne suis pas certain que les jeunes aient une belle avenir là, dans 50 ans. Qu'est-ce que ça va être? J'ai bien peur que juste les derniers changements climatiques que nous avons eus dans les dernières années
nous démontre que ça ne sera pas Jojo, là. C'est à se demander si, à un moment donné, les catastrophes qui ont été annoncées par plusieurs personnes, dont des scientifiques, ne soient pas devancées de beaucoup de décennies. C'est ce qui est bien. Hein? Parce que déjà, ce qui se passe, plusieurs scientifiques le prévoyaient, mais seulement pour plusieurs décennies encore. Mais là, on est rendu là. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais vous savez, on parlait de ça à la rigolade, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de vérité là-dedans, dans ces propos-là. Et puis, je ne sais pas jusqu'à quel point on va pouvoir, nous, changer ça. Malheureusement, c'est un fardeau qu'on laisse à la jeunesse et on souhaite qu'elle agisse en conséquence. Mais faut-il encore qu'il y ait un pouvoir politique? Malheureusement, en général, c'est les gens sensiblement de notre génération, les 50 à 70, qui contrôlent la majorité de la politique sur la planète. Alors c'est encore eux, la vieille garde qui contrôle le vouloir ou le pouvoir. Hein. Regardez ça comme vous voulez, mais je crois que les deux sont bien associés, le vouloir et le pouvoir. Hein. Quand vous avez le pouvoir, malheureusement, bien souvent, il n'y a plus de vouloir. C'est juste de passer au prochain. Regardez en France avec vos centrales nucléaires et ainsi de suite, vous allez avoir un gros problème parce qu'ils sont désuets. Il faut que ça soit changé. Alors, comment vous allez fournir votre électricité? Est-ce qu'on va retourner au charbon? Hein, ça fait pas de sens. Là. Ça va briser en quelque part. Puis c'est comme ça, la grandeur de la planète. C'est toujours de passer au prochain. Mais à un moment donné, le prochain ne pourra plus rien faire. Puis il va falloir qu'il agisse. Mais comment on va agir? On va être obligé d'être coupé comme c'est arrivé dans certains pays, dont la Russie. À l'époque, l'électricité, certaines heures dans la journée, était coupée pendant un certain temps. On n'est pas à l'abri de ça, là. On n'est pas à l'abri de bien des choses, malheureusement. Écoutez, j'espère ne pas avoir pris trop de votre temps. J'espère que on va un jour arrêter d'en parler, puis on va bouger. Je suis obligé de vous dire que je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. J'essaie de faire ma part. Je vais voter Parti vert pour ma communauté, pour l'avenir de mes enfants. Je sais bien que c'est de donner presque un coup d'épée dans l'eau, mais je veux dire, si on n'arrête pas de se dire ça, puis parce qu'on dit que c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, qu'on vote pour les vieux partis, ben là, on reste dans le cercle vicieux, puis what comes around, hein? Comment on dit ça? What goes around comes around. Fait que, un jour, on va payer pour. Malheureusement, ça va tout de même être nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer pour. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez passer une belle semaine. C'est important de parler de tout ça avec nos enfants, avec notre famille. Il faut sensibiliser les gens autour de nous. C'est pas mauvais d'en parler. Puis je veux dire, parler de ça, ça n'engage à rien. Puis ça peut pas constituer des engueulades. Là, on parle pour tous survivre sur le seul véhicule que nous avons qui s'appelle la planète Terre. Ça me semble, en tout cas. Hein? Des fois, on se complique la vie avec peu et des fois, on va se compliquer la vie avec beaucoup tantôt. Encore une fois, merci d'être là. Je m'excuse si c'est un sujet qui est un petit peu, qui me passionne, mais qui me trouble surtout. Puis je crois que c'est un sujet qui devrait tous nous troubler et puis on devrait tous agir pour le temps qui nous reste pour juste ne pas trop laisser de la merde à nos enfants et nos petits-enfants. Au moins qu'on soit conscient de ce qui se passe et qu'on essaie de faire quelque chose, que ce soit au niveau politique. Encore une fois, mon vote ne servira peut-être pas à grand-chose, mais c'est quand même mieux que d'annuler mon vote ou de faire un vote stratégique, juste voter pour quelqu'un pour empêcher l'autre de rentrer. J'ai voté souvent comme ça dans ma vie, puis je crois qu'on ait dépassé ça. Là. Les votes stratégiques, ça fera. Il faut qu'à un moment donné qu'on vote avec un peu de moralité, un peu de décence pour les futures générations. Encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Puis écoute, on va parler à un moment donné des sujets un peu plus jojo. Et puis, n'oubliez pas, venez nous rejoindre sur Facebook ainsi que sur Instagram. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'occuper d'Instagram, mais je vais m'y remettre à fond. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans la prochaine vidéo.